bonjour. Bonjour. Peux-tu te présenter, nous dire ton nom, ton prénom, ton domaine d'études et d'où tu viens? Mon nom c'est Koreki Karloïc. Je suis étudiant au sein de l'université de Trois-Rivières. Ça fait 3 ans et j'étudie en communication et sociale, profil médias numériques. Merci beaucoup, Karl. Alors, on est ici pour parler vraiment de cette information à propos des exemptions de frais de scolarité pour les élèves internationaux. Date de pas très longtemps. Alors, peux-tu nous dire déjà quand est-ce que tu as eu l'information, de quelle manière et quelle a été ta réaction? Personnellement, j'ai reçu l'information par le mail de l'université au cours de la session dernière. L'information était un peu floue, donc je suis allé me renseigner sur le site du gouvernement. Et, comme je suis en communication et sociale, je me suis dit que peut-être ce programme pourrait s'appliquer à mon domaine. Donc c'est là que je suis allé sur le site du gouvernement et j'ai vu que ça touchait des domaines spécifiques. Ce sont les technologies de l'information, le génie, la santé et les services sociaux, et aussi les services de garde éducative à l'enfance. Ok, donc on voit qu'il y a clairement des filières spéciales qui bénéficient de ce programme. Compte tenu maintenant de la géolocalisation, y a-t-il des zones particulières au Canada qui seraient donc éligibles pour ce programme et d'autres non? Oui, tout à fait. C'est bien de le souligner parce que ça concerne que la partie du Québec. Et ce sont les universités du Québec qui sont concernées et les établissements collégiaux. Est-ce qu'il y a des exigences également au niveau de l'élève en lui-même, donc de conditions financières ou alors une certaine nationalité, des performances scolaires qui seraient des critères qui rentreraient en compte pour bénéficier de ces exemptions de frais? C'est sûr que l'aspect financier sera pas trop pris en compte. Au niveau aussi on va dire des notes, des notes ou au niveau des performances de l'étudiant, c'est toujours un plus. C'est-à-dire que genre si l'étudiant apporte un bulletin avec des bonnes notes, ça va lui permettre d'éviter les années préparatoires, certains coûts de remise à niveau. Donc c'est toujours bénéfique pour l'étudiant s'il a un bon bulletin. Tous les étudiants internationaux et étrangers sont éligibles à ce programme. Alors vraiment, toutes ces questions nous laissent à nous demander donc quelle était la raison, voilà, le pourquoi du Canada d'ouvrir vraiment un tel programme maintenant. Le Canada, en ce moment, vit une pénurie de main-d'œuvre et que justement, les programmes qui ont été sélectionnés pour l'exemption des frais de scolarité sont justement des domaines où le Canada manque beaucoup de main-d'œuvre. Donc c'est une manière pour eux, on va dire, de former des personnes qualifiées pour essayer de combler, on va dire, les postes qui manquent dans ces domaines. Ok, donc on comprend qu'il y a réellement un besoin vraiment de main-d'œuvre de la part de ce pays et dans des filières, dans des domaines précis. C'est vraiment, tu es un élève normal, le Canada paye pour tes études, tu dois faire ton travail comme tous les autres élèves et pouvoir arriver à la fin de ton programme simplement. Alors pour toi, qu'est-ce que tu vois être les potentielles conséquences positives ou négatives de l'introduction de ce programme? Un point positif que j'aimerais bien souligner, c'est que cette initiative va permettre, on va dire, aux anciens étudiants et aux nouveaux arrivants de pouvoir avoir accès dans certains domaines qui étaient, on va dire, restreints ou fermés aux étudiants étrangers. Si je prends l'exemple de la santé, d'après mes sources, ça a demandé beaucoup de défis et beaucoup d'efforts pour être médecin au Canada, pour un étranger. Un point négatif que je verrais, c'est que personnellement, je pense que comme c'est un programme qui est offert et qui permet justement d'aider, on va dire, les nouveaux arrivants et tout sur une partie des frais de scolarité. Je pense qu'au niveau de l'immigration, ce sera un peu plus sélectif
et ils vont être beaucoup plus attentifs sur les dossiers qui arrivent, s'il y a vraiment, on va dire, des réelles intentions de vouloir venir étudier dans ce domaine-là spécifique et rester et tout, parce que le but c'est ne pas d'étudier et puis de partir, c'est d'étudier et puis de rester sur le territoire pour travailler et tout. Donc, je pense que à ce niveau-là, ils seront beaucoup plus attentifs au niveau des dossiers. Si la communauté, on va dire internationale, apprend cette nouvelle, il y aura beaucoup de personnes qui seront sûrement intéressées par ce programme. Donc, il n'y aura pas la place pour tout le monde. Donc, je pense que ça sera très sélectif au niveau des dossiers. En tout cas, merci beaucoup, Karl, pour ton opinion personnelle que nous valorisons beaucoup. Mais toi, quel est ton ressenti personnel face à cette nouvelle? Connais-tu des gens qui pourraient en bénéficier dans le futur? Dis-nous tout. Donc, il y en a beaucoup d'entre nous qui étaient ici, qui se disaient que c'est un peu par intérêt que le Canada va, on va dire, donner on va dire pas donner, mais offrir un programme qui permet de baisser les frais de scolarité. En contrepartie, aller combler, ces postes où il manque beaucoup de personnes. Donc, il y a beaucoup d'entre nous qui étaient sur place, qui étaient un peu déçus par cette nouvelle. Ça n'a pas changé grand-chose dans leur programme. J'ai un membre de ma famille qui est arrivé récemment du Canada, et donc logiquement on pensait que le programme allait s'appliquer pour l'hiver 2023, comme nous avons entamé une nouvelle année, et finalement on s'est aperçu que ça allait débuter en automne 2023. Donc pour l'instant, il n'y a aucun étudiant qui bénéficie de ce programme. Donc nous attendons encore d'autres informations plus précises sur les options aussi les options des frais de scolarité. En tout cas, merci beaucoup Loïc pour toutes tes réponses. Avant que nous concluions cette interview, aurais-tu un dernier mot à dire aux parents d'élèves ou aux élèves eux-mêmes? Tout d'abord, merci à toi aussi de m'avoir écouté. Et j'aimerais dire aux élèves et aux parents étudiants de saisir l'occasion pour cette opportunité, et surtout de bien s'informer sur la plan d'information, car nous autres aussi qui sommes sur le territoire, on a été vraiment beaucoup confus avec cette nouvelle. Donc vraiment de bien prendre le temps avec l'étudiant. Ça fait du bien de savoir qu'il y a une place qui nous attend avec beaucoup d'opportunités sur le marché du travail. Donc c'est vraiment très important de prendre le temps de voir avec l'étudiant si vraiment ces domaines spécifiques-là qui sont concernés par ce programme va avec les intérêts personnels et puis les motivations de l'étudiant. Écoute, merci beaucoup Karl, et on se dit à très bientôt et bonne continuation à toi. Merci beaucoup. Ouais.